Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir encore retester les zones de la tendance baissière, puisqu'après avoir connu ici un contact appuyé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est reparti sur les points bas, puis on revient sur cette moyenne mobile, on revient aussi sur la zone des 6880 points, et donc cette zone, si elle cédait, commencera à nous donner des signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Hier, je vous indiquais déjà que l'on n'avait pas eu de nouveaux points bas significatifs suite à l'accélération baissière que nous avons connue vendredi dernier. Au contraire, on est resté ici au-delà de la zone des 6810 points, qui est une zone majeure sur la tendance moyen terme. Le fait que l'on revienne ici sur ce niveau est une première étape. Il faudra ensuite revenir sur cette zone ici des 6930 points, puis recasser à la hausse la zone des 6950 points pour avoir des signaux, commencer à avoir des signaux de retournement. Au niveau des indicateurs, nous avons des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière positive. Le RSI est en zone neutre. Au niveau des volumes, c'est toujours les phases de baisse qui sont plus nourries de volume que les phases de hausse. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique baissière. Alors, au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelque chose d'assez équilibré. Bien entendu, les valeurs en hausse sont en forme. On a notamment Bouygues qui gagne 5,28%, Worldline qui gagne 3,89%, Unibail-Rodamco, Westfield, Stellantis ou Alstom sont sur des hausses entre 2 et 3%. Au niveau des plus fortes baisses, alors il y en a peu, seulement 6 valeurs dans le rouge au moment où je fais cette analyse. Thales perd 2,83%. Derrière, nous avons Safran, Total Energy, Edenred ou Kering ou Saint-Gobain qui sont sur des pertes entre 0,2 et 0,5%. Donc, techniquement, on le voit, on a des pré-signaux d'un éventuel retournement. On a ici deux zones de points bas qui sont similaires, une zone de points hauts ici, donc 6930 points. Pourquoi je vous donnais cette zone? Tout simplement parce que si on la dépasse, on aura une configuration en quasi double bottom, c'est-à-dire que ça fera en gros comme ça. Si on dépasse ici, on déclenche justement la figure technique et on peut accélérer à la hausse en direction ici d'un retour des 7000 sur les 7100 points. Par contre, si on reste ici sous cette zone des 6880, on reste dans une dynamique baissière. Donc là, la tendance elle est encore baissière puisqu'on est venu tester cette zone des 6880 avant de redescendre. Le plus haut, il est à 6879,62, donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Si on redescend encore une fois sur cette zone des 6810, puis on a une accélération des tests sur ce support et donc fragilisation et risque de le casser. Donc ça reste baissier ici dans ce range 6810-6880, accélération sous 6810, on rentre dans une zone de neutralité entre 6880 et 6950, puisque c'est au-delà des 6950 que l'on commencera à déclencher des signaux de retournement. Nous aurions ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure, un comblement du gap ici qui avait provoqué l'accélération du mouvement baissier, donc les signaux deviendraient très positifs et on pourrait commencer à regarder vers le haut au-delà des 7000 points. Voilà donc ce qu'il faut dire et ce qu'il faut savoir pour la tendance du jour. Au niveau de la macroéconomie, nous avons eu cette nuit les chiffres du PMI manufacturier en Chine qui s'est révélé légèrement inférieur à ce qui était attendu. On a eu les chiffres du PIB en France qui s'est révélé lui aussi conforme aux attentes, donc on n'est toujours pas en récession, et nous avons eu les chiffres de l'inflation qui se sont révélés eux légèrement inférieurs à ce qui était attendu. On attend encore les chiffres de l'inflation pour la zone euro et ceux-ci seront dévoilés à 11 h. Et cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les conference board, donc qui définit la confiance des consommateurs, qui sera diffusée à 15 h. Je rappelle que nous avons toujours un décalage entre l'Europe et les États-Unis, puisque l'Europe est déjà passée à l'heure d'hiver. Les États-Unis, ce sera ultérieurement. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.